Bonjour, cette vidéo est une suite de la séquence antérieure intitulée Charge et décharge d'un condensateur. Dans la première partie, j'ai abordé la charge et dans cette deuxième partie, je vais traiter la décharge à travers une résistance. Allez, c'est parti. Le schéma du montage lors de la décharge est le suivant. Vous remarquez qu'il n'y a pas de source de tension ou de courant. C'est le condensateur C1 qui va se comporter comme un générateur de tension. Le condensateur de capacité C1 est en parallèle avec la résistance de décharge R1. Un ampère-mètre en série dans le montage permet de mesurer le courant instantanément. Et un voltmètre en parallèle permet de mesurer la tension UC ou UR1 puisque la tension est commune. Le condensateur est déjà chargé. La tension UC de T égale à E0 et la constante de temps, temps 1, vaut R1 fois C1 est égal à 200 ohms multiplié par 10 micros, ce qui donne 2 millisecondes. D'après la loi de May, UC de T égale à moins R1 fois I, puisque la tension UR1 et I sont dans le même sens. Et d'après la convention récepteur, il faut que UR et I sont en des sens opposés. C'est pour cela qu'on a écrit UC égale à moins R1 fois I. Donc UC de T plus R1 fois I c'est le courant dans le condensateur. Donc ici, on a mis I est égal à 0. Donc UC de T plus R1 fois I égale à 0. Avec IC est égal à C1 fois D de UC sur DT. D'où UC plus R1 fois I égale à UC plus R1 fois C1 fois la dérivée de UC par rapport au temps. Comme temps 1 égale à R1 fois C1, on peut écrire que UC plus R1 de I égale aussi à UC plus temps 1 fois DU de C de T sur DT. Il est égal à 0. C'est une équation différentielle de premier ordre à coefficient constant, mais sans second membre. Elle admet comme solution générale UC égale à E0 exponentielle moins T sur taux 1. Et comme IC égale à C1 fois D de U sur DT, on a alors EC égale à C1, le tout multiplié par moins E0 sur taux 1 fois exponentielle de moins T sur taux 1. Puisque la dérivée de UC qui est égal à E0 fois exponentielle moins T sur taux 1 égale à moins E0 sur taux 1 fois exponentielle moins T sur taux 1. Donc, IC égale à moins C1 fois E0 sur taux 1. On remplace taux 1 par C1 fois R1. Le tout multiplié par exponentielle moins T sur taux 1. En simplifiant par C1, on aura enfin IC de T égale à moins E0 sur R1 exponentielle moins T sur taux 1. C'est une expression qui est homogène à un courant. Analysons les deux chronogrammes de IC de T et de UC de T. Vous constatez que la tension UC ne subit pas de discontinuité. Elle évolue en diminuant exponentiellement. À T égale à 0, on a déjà vu que UC est égal à E0. Mais juste à la mise de C1 en parallèle avec R1, le courant passe instantanément de 0 à moins E0 sur R1. Il est égal à moins 480 mA.
Ensuite, le condensateur commence à se décharger et on remarque qu'on a une discontinuité de courant. À l'instant t égale à t0 plus τ1, qui est égal à 12,90 millisecondes, à peu près 13 milliampères, de 13 millisecondes, on a UC égale à 8,83 volts. Le courant augmente exponentiellement en passant de moins 480 milliampères à moins 176 milliampères à l'instant t0, à l'instant t égale à t0 plus τ1. Les tangentes des deux courbes coupent l'axe du temps en t égale à t0 plus τ1. L'énergie électrostatique emmagasinée dans C1 se transforme en énergie thermique dans la résistance R1. Voyons maintenant les valeurs de UC et de IC à l'instant t égale à t0 plus 3t1. Donc ici on a UC est égal à 1,2 et IC égale à moins 23 milliampères. Donc, à cet instant, vous remarquez que la tension UC a chuté de 24 volts à 1,2 volts. Et le courant a augmenté de moins 480 milliampères à moins 23 milliampères. Donc, la tension diminue exponentiellement et tend vers 0. Alors que le courant augmente puisqu'il passe d'une valeur négative à 0. Donc, enfin, à t égale à t0 plus 5 τ1, le courant augmente exponentiellement, la tension tend vers 0. Donc, ici, le condensateur est complètement déchargé. Et UC et IC sont pratiquement nuls. Conclusion. Lors de la charge ou la décharge d'un condensateur, la tension aux bornes de ce dernier ne subit aucune discontinuité, mais le courant est discontinu. Ces interprétations sont essentielles lors des applications du condensateur dans les multivibrateurs, c'est-à-dire dans les astables ou le monostable ou dans les temporisateurs. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.